Dans les brumes du passé, au cœur des montagnes de l'Hellade et sur les rives lumineuses de la mer Égée, s'est formé un panthéon qui allait marquer pour toujours la culture occidentale. Les dieux de la Grèce antique, puissants, passionnés, souvent imprévisibles, régnaient sur le monde naturel comme sur les affaires humaines. Ils vivaient, selon la tradition, sur le mont Olympe, lieu sacré et mystérieux, invisible aux mortels, d'où ils observaient, jugeaient et parfois intervenaient dans le destin des hommes. Contrairement à d'autres systèmes religieux plus rigides, les Grecs percevaient dans leurs dieux comme des êtres profondément humains. Ils ressentaient de la jalousie, l'amour, la colère, l'orgueil. Ils se querellaient, formaient des alliances, tombaient amoureux, se vengeaient, mais leur nature divine leur conférait l'immortalité, une puissance immense et une influence sur les forces de la nature et les règles du cosmos. Le panthéon grec est composé de 12 dieux principaux, dits olympiens, bien que leur nombre et leur identité puissent varier selon les époques et les cités. Zeus, roi des dieux, trône au sommet de cette hiérarchie. Maître du ciel et de la foudre, il incarne l'autorité, la justice, mais aussi le désir et la tromperie. Son frère Poséidon, dieu des mers, des tremblements de terre et des chevaux, règne sur les océans agités. Le troisième frère, Hadès, n'est pas toujours compté parmi les dieux de l'Olympe, car il gouverne le royaume des morts, souterrain et redouté. Pourtant, son rôle est fondamental. Il maintient l'ordre entre les vivants et les défunts. Héra, sœur et épouse de Zeus, est la déesse du mariage et de la fidélité, bien que souvent trahie par son époux, ce qui nourrit sa jalousie légendaire. Athéna, déesse de la sagesse, de la guerre stratégique et des arts, est née du crâne de Zeus, armé et adulte. Elle est l'une des divinités les plus respectées, patronne d'Athènes, où son temple, le Parthénon, témoigne encore de sa grandeur. Apollon, dieu de la lumière, de la musique, de la divination et de la médecine, incarne l'ordre et la mesure. Il est souvent associé à sa sœur jumelle, Artémis, déesse de la chasse, de la nature sauvage et protectrice des jeunes filles. Arès, dieu de la guerre brutale, du sang et de la violence, contraste avec Athéna. Il représente la fureur des batailles, la force aveugle et suscite souvent la méfiance des autres dieux. Aphrodite, née de l'écume selon certains mythes, est la déesse de l'amour, du désir et de la beauté. Elle enflamme les cœurs, trouble les décisions et joue un rôle majeur dans de nombreux récits mythologiques. Hermès, messager des dieux, protecteur des voyageurs, des voleurs et des marchands, est également le conducteur des âmes vers les enfers. Il est rusé, agile et porte un caducée ailé. Déméter, déesse des moissons et de la fertilité, veille sur les cycles agricoles. Son chagrin lors de l'enlèvement de sa fille, Perséphone par Hadès, est à l'origine des saisons, selon la tradition grecque. Enfin, Héphaïstos, dieu forgeron, maître du feu et des métaux, crée les armes divines et les objets magiques. Marié à Aphrodite, mais souvent ridiculisé à cause de sa laideur et de sa boiterie, il représente l'artisanat, l'endurance et l'ingéniosité. Dionysos, parfois compté parmi les 12, est le dieu du vin, de l'extase, du théâtre et de la folie divine. Il incarne la transgression, l'évasion et l'émotion brute.
Chaque divinité possède ses attributs, ses animaux sacrés, ses plantes, ses symboles. Zeus tient la foudre, Athéna le bouclier et la chouette, Apollon la lyre, Poséidon le trident, Dionysos le thyrse. Ces signes permettent ensemble de les reconnaître dans les statues, les fresques, les mosaïques, les récits. Les temples, érigés en leur honneur, étaient ornés de ces représentations, renforçant leur présence symbolique. Les dieux étaient vénérés dans tout le monde grec, mais chaque cité pouvait avoir ses préférés, ses cultes locaux, ses légendes particulières. À Delphes, on rendait hommage à Apollon et à la Pythie, prophétesse de son oracle. À Éleusis, les mystères liés à Déméter et Perséphone attiraient les initiés. À Sparte, Artémis Sortia recevait des offrandes dans des rituels parfois violents. Le lien entre Dieu et mortels était intime des quotidiens. On priait avant de partir en voyage, avant une naissance, avant une guerre. On consultait les oracles, on interprétait les signes, on observait les rêves. Les sacrifices, sanglants ou symboliques, faisaient de partie intégrante de la vie religieuse. Le sang des animaux, versé sur l'autel, était un langage entre l'homme et l'invisible. Mais les dieux grecs étaient aussi imprévisibles. Ils pouvaient bénir ou punir, apparaître en rêve ou en personne, se mêler aux affaires humaines avec bienveillance ou cruauté. Zeus tombait amoureux de mortels, Poséidon déclenchait des tempêtes, Athéna protégeait les héros. Ils avaient de leurs favoris leur rancune, leur jeu. L'humanité, pour eux, était à la fois fascinante et divertissante. Dans cette première leçon, nous avons approché les grandes figures de l'Olympe, leurs attributs, leurs rôles, leurs histoires. Mais derrière chaque nom se cache une multitude de récits, de cultes, de symboles. Les dieux de la Grèce antique ne sont pas figés dans des statues de marbre. Ils vivent même dans les mots, les rêves, les rituels. Ils incarnent les forces du monde, les passions de l'âme, les mystères de l'existence. Dans l'univers complexe de la mythologie grecque, les récits des dieux ne se limitent pas à des descriptions figées ou à de simples attributs. Ils s'incarnent dans des mythes multiples, souvent contradictoires, qui ont traversé les siècles, enrichis par les poètes, les sculpteurs, les prêtres et les conteurs. Ces récits permettent de mieux comprendre la manière dont les Grecs concevaient le monde, les émotions humaines, la morale et leurs relations avec le divin. Les mythes ne cherchaient même pas nécessairement à transmettre une vérité figée, mais plutôt à poser des questions, à explorer des paradoxes, à illustrer les tensions entre les forces opposées, ordre et chaos, amour et guerre, sagesse et folie, justice et vengeance. À travers les aventures des dieux, les hommes de trouver des repères, des avertissements, des modèles et des mystères. L'un des récits fondateurs de la mythologie grecque est celui de la naissance des dieux, raconté dans la Théogonie d'Hésiode. Au commencement, il y avait Chaos, un vide primordial. De lui surgirent Gaïa, la terre, et Ouranos, le ciel. Leur union donna naissance à une première génération de divinités, les Titans, dont Cronos et Rhea. Cronos, craignant d'être détrôné par ses enfants, les dévora à leur naissance. Mais Rhea, désespérée, cacha son dernier-né, Zeus, et donna à Cronos une pierre emmaillotée à la place. Zeus grandit en secret, puis força son père à recracher ses frères et sœurs. Ensemble, ils menèrent une guerre contre les Titans, la titanomachie,
qui se solda par la victoire des dieux olympiens. Zeus, Poséidon et Hadès se partagèrent alors le monde, le ciel, la mer et les enfers. Ce mythe pose les bases du pouvoir divin, mais aussi de sa précarité. Même les dieux ne sont pas à l'abri du renversement, de la trahison, de la guerre. L'ordre cosmique se construit dans la violence, mais il aboutit à une hiérarchie divine relativement stable. Le règne de Zeus était reconnu, mais sans exclure la possibilité de conflits, de rivalités, de tensions permanentes au sein de l'Olympe. Un autre mythe célèbre est celui de la guerre de Troie, où les dieux jouent un rôle central. Tout commence par une querelle entre Héra, Athéna et Aphrodite à propos de la pomme d'or destinée à la plus belle. Le prince troyen parie et choisit pour trancher. Héra lui promet le pouvoir, Athéna la sagesse, Aphrodite l'amour de la plus belle femme du monde. Hélène. Paris choisit Aphrodite, déclenchant ainsi la colère des deux autres déesses. La guerre qui en découle oppose les Grecs aux Troyens pendant 10 années. Les dieux prennent parti. Héra et Athéna soutiennent les Grecs, tandis qu'Aphrodite et Apollon favorisent les Troyens. Poséidon et Arès interviennent également, souvent poussés par des raisons personnelles. Zeus, quant à lui, tente d'arbitrer, mais laisse parfois faire, observant les événements comme un jeu tragique. Ce mythe illustre la proximité entre les dieux et les hommes, mais aussi leur indifférence parfois cruelle. Les héros, comme Achille ou Hector, sont honorés, trahis, sauvés ou abandonnés selon les caprices divins. La guerre devient un théâtre où s'affrontent les passions humaines et les volontés divines. L'Iliade d'Homère en est le grand récit épique, mais d'autres poètes l'ont complété, commenté, modifié. Dans un autre registre, le mythe de Déméter et Perséphone explore les thèmes de la perte, du deuil et du renouveau. Perséphone, fille de Déméter, est enlevée par Hadès et emmenée dans le royaume des morts. Déméter, folle de douleur, abandonne les champs, les moissons, et le monde plonge dans la stérilité. Zeus, inquiet, envoie Hermès négocier la libération de Perséphone, mais la jeune fille a mangé quelques grains de grenade aux enfers et ne peut plus en sortir définitivement. Un compromis est trouvé. Elle passera une partie de l'année avec sa mère et l'autre avec Hadès. Ce cycle symbolise l'alternance des saisons, la mort et la renaissance de la nature. Le mythe donna lieu au mystère d'Éleusis, des rites initiatiques centrés sur la promesse de vie après la mort. Le mythe de Prométhée, quant à lui, soulève la question de la révolte, de la justice et du savoir. Prométhée, titan bienveillant envers les hommes, dérobe le feu aux dieux pour le donner aux mortels. En représailles, Zeus le fait enchaîner à un rocher, où un aigle vient lui dévorer le foie chaque jour, celui-ci repoussant chaque nuit. Prométhée devient le symbole du martyr de la connaissance. Il sera libéré plus tard par Héraclès, dans un autre épisode mythique. Ce récit a inspiré de nombreux penseurs, artistes, écrivains, de l'Antiquité à nos jours. Il met en lumière la tension entre le savoir et le pouvoir, entre l'obéissance et la transgression. Les dieux grecs ne sont pas toujours sages ni bons. Ils incarnent des forces, pas des modèles moraux. Les mythes de l'amour sont également nombreux et riches. L'histoire d'Éros et Psyché,
bien que plus tardive, raconte l'union de l'amour et de l'âme. Psyché, mortelle d'une grande beauté, est aimée d'Éros, le dieu du désir. Mais leur amour doit surmonter des épreuves, des jalousies, des interdictions. Au final, Psyché est divinisée et l'amour triomphe de la séparation. D'autres récits, comme celui de Pygmalion, de Narcisse ou de Daphné, interrogent dans la nature du désir, de l'identité, de la métamorphose. Les dieux, souvent liés à ces histoires, interviennent pour punir, récompenser ou transformer. Le corps devient un lieu de révélation. On y lit les sentiments, les fautes, les miracles. Le mythe grec parle autant à l'âme qu'à la chair. En somme, les mythes grecs ne forment pas un système figé, mais un tissu vivant. Chaque région, chaque époque, chaque auteur les réinvente. Ils peuvent se contredire, s'opposer, se compléter. Leur richesse réside dans cette diversité, cette liberté. Les dieux y apparaissent tour à tour terribles et tendres, lointains et proches, justes et cruels. Ils sont, au fond, le reflet de l'humanité elle-même, complexe, ambivalente, changeante. En écoutant ces récits, les anciens Grecs se regardaient dans un miroir sacré. Et nous, aujourd'hui, pouvons encore y entrevoir nos propres doutes, nos désirs, nos peurs. Les mythes sont vivants, parce que les questions qu'ils posent le sont toujours. Dans la religion grecque antique, les dieux n'étaient pas seulement présents dans les mythes ou les poèmes. Ils faisaient la partie intégrante de la vie quotidienne, de la politique, de l'organisation sociale, de l'environnement matériel. Chaque geste, chaque décision importante, chaque cycle naturel s'inscrivait dans une relation avec le divin. Les dieux vivaient parmi les hommes, dans les temples, les statues, les rituels, les présages. Les lieux sacrés, les objets, les gestes rituels étaient autant de passerelles entre le monde humain et celui des dieux. Le culte ne se résumait pas à des prières. Il impliquait des sacrifices, des offrandes, des fêtes, des danses, des chants, des purifications. Les Grecs anciens ne séparaient pas la religion de la vie. Elle en était le fondement invisible, le cadre sacré, la trame cosmique. Le temple grec n'était pas une salle de prière comme dans d'autres traditions. Il abritait la statue du dieu, souvent monumentale, parfois recouverte d'or et d'ivoire. Les fidèles n'y entraient généralement pas. Ils restaient à l'extérieur, sur l'esplanade sacrée, le agora ou le téménos. Le culte se déroulait sous le ciel, face à l'autel, dans un espace ouvert où la communauté se rassemblait. L'autel était le centre du rituel. C'est là que l'on sacrifiait les animaux, taureaux, chèvres, porcs, parfois coqs, en l'honneur du dieu. Le sang, la fumée, les morceaux choisis étaient offerts au ciel. Le reste de la viande était partagé entre les participants. Le sacrifice renforçait les liens entre humains et divins, mais aussi entre membres de la cité. Le vin, le miel, les gâteaux, les fleurs, l'encens complétaient les offrandes. Les gestes étaient décodifiés, les paroles prononcées avec soin. Les prêtres, souvent choisis parmi les citoyens, avaient pour rôle de garantir la justesse du rite. Il ne s'agissait pas de prier pour soi seul, mais de maintenir l'harmonie entre la cité et ses protecteurs célestes. Chaque ville possédait son ou ses dieux tutélaires. Athènes honorait Athéna, Delphes, Apollon, Délos, Artémis,
Olympie, Zeus. Les sanctuaires, parfois panhelléniques, attirèrent des pèlerins venus de tout le monde grec. On s'y rendait pour consulter un oracle, participer à une fête, offrir un vœu ou remercier un dieu après une victoire ou une guérison. L'un des plus célèbres de ces sanctuaires était celui d'Apollon à Delphes. Là, la Pythie, prêtresse inspirée, rendait les oracles dans une salle enfumée, assise sur un trépied sacré. Ses paroles, souvent obscures, étaient interprétées par les prêtres. Les cités, les rois, les généraux venaient la consulter avant de prendre des décisions importantes. Les fêtes religieuses rythmaient l'année. Chaque mois comportait plusieurs célébrations dédiées à différents dieux. Certaines fêtes, comme les Panathénées à Athènes ou les Dionysies, prenaient une ampleur considérable. Elles mêlaient rituels, processions, concours musicaux, représentations théâtrales, compétitions sportives. Toute la cité y participait, hommes, femmes, enfants, esclaves parfois. La procession était un moment clé. On portait les offrandes, les statues, les emblèmes sacrés à travers la ville jusqu'au sanctuaire. La musique, les chants, les costumes solennels créaient une atmosphère à la fois festive et sacrée. Le corps tout entier était impliqué. Marcher, danser, chanter, verser, brûler, tout cela formait un langage religieux. Le théâtre grec, apparu dans ce contexte, était lui aussi une forme de culte. Les tragédies, jouées dans les grands théâtres ouverts, racontaient les mythes, interrogeaient la justice divine, les limites de l'homme, les conséquences de l'ubris. Dionysos, dieu du vin et du théâtre, était honoré à travers ses représentations. L'art devenait offrande. Les citoyens participaient aussi à des cultes familiaux. Chaque maison possédait un autel domestique, dédié à Hestia, déesse du foyer. On y faisait des offrandes quotidiennes. On invoquait les dieux protecteurs de la famille. On honorait les ancêtres. Les naissances, les mariages, les deuils donnaient lieu à des rituels spécifiques, mêlant gestes traditionnels et prières. Les dieux étaient également présents dans les champs, les ports, les routes. Hermès protégeait les voyageurs, Poséidon les marins, Déméter les moissons, les bornes sacrées, les arbres consacrés, les sources, les grottes, les pierres marquées, étaient autant de lieux où l'on pouvait ressentir leur présence. Le monde était habité, animé, sacré. Même les Jeux olympiques avaient une dimension religieuse. Organisés en l'honneur de Zeus, ils réunissaient les cités grecques dans une trêve sacrée. Les athlètes, après s'être purifiés, concoururent nus, dans un esprit de gloire et de respect. Les vainqueurs recevaient des couronnes, mais aussi des honneurs quasi divins dans leur cité. La divination faisait partie intégrante de cette religiosité. On consultait les oracles, on observait le vol des oiseaux, les entrailles des animaux, les rêves. Rien n'était laissé au hasard. Les signes étaient biaudi partout. Savoir les lire, les interpréter, les respecter était un devoir. L'ignorance ou le mépris des signes divins pouvait entraîner la colère des dieux. Les fautes religieuses étaient redoutées. La souillure, le sacrilège, l'oubli d'un rite, l'insolence envers un dieu pouvaient entraîner la ruine d'un individu ou d'une cité. Des rites de purification étaient alors nécessaires: jeûne, ablution, sacrifice.
La religion grecque, bien que souple dans ses croyances, était rigoureuse dans ses pratiques. En définitive, la religion grecque antique n'était pas une foi abstraite, mais une pratique incarnée. Elle passait par le corps, par le collectif, par la mémoire. Elle reliait les hommes entre eux et les hommes aux dieux. Les temples, les fêtes, les gestes, les chants formaient un tissu vivant, une manière d'habiter le monde, avec respect, avec crainte, avec beauté. Dans la pensée religieuse grecque, les dieux ne se limitaient pas à des figures abstraites ou lointaines. Ils étaient incarnés dans la nature, dans les forces du monde visible et invisible. Chaque élément, le vent, la mer, la terre, les étoiles, possédait une âme, une présence divine. Ce rapport animiste à l'univers donnait naissance à une multitude de divinités secondaires, de génies, de nymphes, de démons, qui peuplaient l'environnement quotidien. Les Grecs voyaient le monde comme habité par d'innombrables puissances invisibles. Une source claire pouvait être protégée par une nymphe, un vieux chêne par un esprit tutélaire, une montagne par un dieu local. Cette conception faisait de la nature un temple vivant, un réseau de présences sacrées avec lesquelles l'homme devait composer. Ainsi, aux côtés des grands dieux olympiens, on trouvait une infinité de figures divines ou semi-divines, les nymphes, associées aux bois, aux eaux, aux montagnes, étaient souvent bienveillantes, mais susceptibles de se venger si leur domaine était profané. Les dryades veillaient sur les arbres, les naïades sur les sources, les oréades sur les montagnes. Elles étaient honorées par de petites offrandes, des chants, des libations. Les dieux marins formaient un panthéon à part. Poséidon, dieu des mers, était entouré d'une cour complexe. Les Néréides, filles de Nérée, les Tritons, les monstres marins, les vents. Chaque port, chaque rivage avait ses divinités protectrices. Les marins grecs, avant de prendre la mer, imploraient de la clémence de ses forces, versaient donc du vin à la mer, sacrifiaient parfois des animaux. Le vent lui-même avait ses dieux, Borée, le vent du nord, Zéphyr, le vent de l'ouest, Notos du sud, Euros de l'est. Ils apparaissaient parfois dans les récits, porteurs de froid, de chaleur, de tempête ou de douceur. Les anémois, comme on les appelait, étaient représentés sur des vases, des mosaïques, des reliefs. Le monde grec était traversé de voix, de souffles, de signes. Les étoiles et les planètes faisaient également partie de cette cosmologie animée. Le soleil était Hélios, qui conduisait son char chaque jour à travers le ciel. La lune, Sélénée, le suivait. L'aurore, Éos, ouvrait le chemin. Ces figures célestes étaient parfois confondues avec Apollon et Artémis, mais elles s'y gardaient leur existence propre dans les cultes et les hymnes. Les heures, les saisons, les années étaient personnifiées. Les heures réglées, c'est le temps, ouvraient les portes de l'Olympe, guidaient les saisons. Les moires, ou parcs chez les Romains, tissaient le destin des hommes. Cloto filait le fil de la vie, Lachésie le mesurait, Atropos le coupait. Même les dieux redoutaient leur pouvoir, car elles incarnaient la nécessité. La terre, Gaïa, n'était pas qu'un mythe archaïque. Elle était invoquée dans les serments, honorée dans les rituels agraires. Elle recevait les morts, nourrissait les vivants. Déméter, sa fille,
prolongeait cette relation avec la fertilité, la moisson, les cycles. Les agriculteurs grecs lui adressaient des prières, enterraient des offrandes dans les champs, respectaient les rythmes du sol. Le monde souterrain était lui aussi peuplé de divinités. Outre Hadès et Perséphone, on y trouvait les Érinies, déesses de la vengeance, surgies du sang versé. Elles poursuivaient les coupables, les tourmentaient jusqu'à leur expiation. Les morts n'étaient pas tous égaux. Les héros rejoignaient les Champs-Élysées, les pécheurs étaient punis, aux Tartares, les âmes ordinaires erraient dans l'ombre. Les deux rites funéraires visaient à assurer le passage paisible vers l'au-delà. On plaçait une obole dans la bouche du défunt pour payer Charon, le passeur. On l'enterrait avec des objets personnels, des vases, parfois des amulettes. On versait des libations sur la tombe. On revenait à des dates fixes pour honorer l'esprit. Le culte des morts liait les vivants aux générations passées. Les héros, mi-hommes, mi-dieux, occupaient une place particulière. Héraclès, Thésée, Achille, Ulysse, Orphée furent souvent honorés comme des demi-dieux, protecteurs de cités, inspirateurs de cultes locaux. Leurs exploits étaient racontés, représentés, célébrés. Les héros formaient un pont entre le monde divin et le monde humain, incarnant la possibilité de transcender la condition mortelle. Certains lieux étaient associés à ces figures: la grotte d'Orphée, la tombe d'Achille, le sanctuaire d'Héraclès. Les pèlerins s'y rendaient pour demander protection, force, guérison. Les dieux étaient parfois trop lointains ou trop puissants. Les héros, plus proches, plus humains, offraient un modèle accessible. Leur culte était souvent intégré à celui des dieux olympiens. La magie faisait aussi partie du paysage religieux. Bien que parfois mal vue, elle était pratiquée dans certaines couches de la société. Des tablettes de malédiction, appelées de fiction, étaient gravées pour influencer un procès, une relation amoureuse, une compétition. On y invoquait les dieux des enfers, les esprits, les puissances obscures. Les femmes, en particulier, jouaient un rôle central dans ces pratiques. La frontière entre religion et magie était floue. Les rites officiels, les oracles, les sacrifices, les incantations formaient un continuum. Ce n'est qu'avec le regard extérieur, plus tardif, qu'on séparera nettement les deux. Pour les Grecs, il s'agissait avant tout d'agir sur le monde, d'établir un lien, d'influer sur le destin. La parole, le geste, l'offrande possédaient une puissance réelle. Dans l'histoire de la Grèce antique, les dieux ne furent pas seulement vénérés dans les sanctuaires ou les foyers. Ils devinrent des instruments politiques, des symboles d'unité ou de rivalité, des figures tutélaires autour desquelles se construisirent des identités collectives. La religion grecque, bien que polythéiste et ouverte, fut aussi un levier de pouvoir, de diplomatie, d'influence. Le sacré et le politique étaient inextricablement liés. Chaque cité-État ou polis possédait sa propre organisation religieuse. Elle élisait ses prêtres, organisait ses fêtes, entretenait ses temples, définissait ses traditions. Le dieu ou la déesse protectrice de la cité n'était pas seulement une figure spirituelle, c'était un emblème politique. Athènes et Athéna formaient une seule entité, indissociable dans l'imaginaire comme dans les institutions. Les Panathénées, fête majeure d'Athènes,
mêlait ainsi processions religieuses, concours artistiques, compétitions sportives et cérémonies politiques. La grande procession, où l'on portait un nouveau péplos à la statue d'Athéna, traversait la ville jusqu'à l'acropole. Ce rite symbolisait la continuité entre les citoyens, les ancêtres et la déesse fondatrice. À Sparte, la religion mettait l'accent sur la discipline, le sacrifice, la soumission au collectif. Artémis Orthia, déesse tutélaire, recevait des rituels parfois violents. Les jeunes garçons devaient subir des épreuves de résistance, des coups de fouet, pour prouver leur courage. Ces rites, au-delà du sacré, affirmaient les valeurs militaires et communautaires de la cité. Les grandes alliances religieuses, ou amphictyonies, jouèrent aussi un rôle politique. La plus célèbre était celle de Delphes, autour du sanctuaire d'Apollon. Des cités s'unissaient pour gérer le sanctuaire, protéger ses trésors, organiser les jeux pythiques. Ces fédérations permettaient de nouer des liens, de négocier, parfois même d'éviter les conflits par des médiations rituelles. Les oracles, en particulier celui de Delphes, influençaient les décisions majeures. Avant une guerre, une fondation de colonie, une réforme politique, les cités consultaient soins de la Pythie. La parole divine, bien que souvent énigmatique, orientait les choix, légitimait les actions. Les chefs s'appuyaient sur elle pour convaincre, pour unifier, pour justifier. Les guerres elles-mêmes étaient précédées de rituels. On consultait les augures, on sacrifiait aux dieux de la guerre, on demandait des signes. Si les présages étaient défavorables, il arrivait que les expéditions soient annulées. Le religieux servait ainsi de régulateur, de cadre, de frein aux ambitions humaines. La guerre n'était pas une décision purement stratégique. Elle devait être agréée par les dieux. Les victoires militaires étaient célébrées par des offrandes, des temples, des statues. À Delphes, après la bataille de Marathon, les Athéniens érigèrent un portique. À Olympie, les vainqueurs faisaient graver leurs exploits sur des stèles. Les butins étaient consacrés, les boucliers suspendus dans les sanctuaires. La victoire humaine devenait offrande divine. La religion jouait aussi un rôle dans la colonisation. Lorsqu'une cité fondait une colonie, elle emportait le feu sacré de son temple principal pour fonder un nouvel autel. Le dieu tutélaire de la cité-mère était ainsi transporté, assurant la continuité spirituelle. Cette pratique renforçait les liens culturels, mais aussi politiques entre les anciennes et les nouvelles cités. La diplomatie passait parfois par les temples. On y envoyait des ambassades, on y déposait des traités, on y faisait des serments. Les sanctuaires panhelléniques, comme Delphes ou Olympie, étaient considérés comme neutres. Même en temps de guerre, ils devaient être épargnés. Les dieux garantissaient la paix, au moins symbolique, entre les peuples grecs. Les fêtes religieuses servaient aussi à inclure ou à exclure. Être admis à participer à une célébration signifiait appartenir à la communauté. En être exclu, c'était être marginalisé. Les étrangers, les esclaves, les femmes n'avaient pas toujours les mêmes droits, rituels. Certaines fêtes étaient réservées aux citoyens, d'autres aux femmes, d'autres encore aux initiés. Les mystères d'Éleusis, l'un des cultes les plus célèbres de l'Antiquité, étaient ouverts aux Grecs libres, mais sous condition.
Les initiés prêtaient de serment de garder le secret. On y célébrait le cycle de la vie, de la mort et de la renaissance, à travers le mythe de Déméter et Perséphone. Ce culte apportait l'espoir d'une vie après la mort, mais aussi un lien profond avec la cité. La religion pouvait aussi justifier l'exclusion ou la répression. Les impies, les blasphémateurs, les violateurs de sanctuaires étaient condamnés. Socrate fut accusé d'impiété, d'introduire de nouveaux dieux et condamné à mort. Le politique, en ce sens, n'était jamais indépendant du religieux. Même les penseurs, les artistes, devaient en composer avec ce cadre sacré. Enfin, la religion était un outil de mémoire. Les mythes fondateurs, les récits des ancêtres, les sacrifices anciens étaient y transmis par les rites, les chants, les fêtes. Chaque année, on rejouait les origines, on ranimait les liens, on confirmait l'identité collective. Le passé devenait présent, les héros devenaient des modèles, les dieux devenaient citoyens. Dans le monde grec antique, les représentations artistiques des dieux jouaient un rôle central dans la construction de la piété, de la mémoire et de l'identité collective. Sculpture, peinture, architecture, mais aussi poésie, musique et théâtre participaient à façonner une image tangible de l'invisible. Les dieux prenaient de forme dans la pierre, le bronze, les mots, les sons, les gestes. Les artistes ne cherchaient bon pas à représenter les dieux tels qu'ils seraient réellement, mais tels qu'ils devaient être perçus, puissants, beaux, idéalisés, chargés de symboles. L'art grec classique a légué une image durable des divinités olympiennes, qui continue de marquer la culture occidentale. Zeus barbu, Athéna casquée, Apollon couronné de laurier. Ces icônes ont traversé les siècles. Les statues de culte étaient au cœur de l'espace sacré. Installées dans le naos du temple, elles incarnaient la présence divine. Certaines étaient colossales, comme la statue chryséléphantine de Zeus à Olympie, l'une des 7 merveilles du monde antique. Faite d'or et d'ivoire, elle trônait majestueusement, tenant un sceptre et une victoire. Son regard, dit-on, inspirait respect et crainte. Ces statues n'étaient pas des idoles passives. Elles étaient lavées, habillées, parfumées, nourries rituellement. Lors des fêtes, on leur offrait des vêtements neufs, des bijoux, des guirlandes. À Athènes, la statue d'Athéna recevait un nouveau péplos tissé par des jeunes filles au cours des Panathénées. Le vêtement n'était pas symbolique, il était réellement posé sur la statue. Les temples eux-mêmes étaient conçus comme des demeures divines. L'architecture suivait des règles précises. Proportion, orientation, décoration. Les colonnes, les frontons, les frises racontaient des mythes, combats des dieux, exploits des héros, scènes fondatrices. Le Parthénon d'Athènes, dédié à Athéna, mêlait art, science et religion dans une harmonie sans précédent. La sculpture en ronde-bosse coexistait avec les reliefs et les fresques. Sur les vases en céramique, peints en noir ou en rouge, on retrouvait les dieux dans leurs attributs, leurs gestes, leurs récits. Apollon jouant de la lyre, Dionysos entouré de satyres, Hermès courant entre les mondes. Ces images circulaient dans toute la Grèce, portées par le commerce, les cadeaux, les funérailles. La poésie fut l'un des premiers vecteurs de la mémoire divine. Homère, Hésiode
Les hymnes homériques racontèrent les origines, les gestes, les amours et les colères des dieux. Les vers, appris par cœur, récités lors des banquets, des fêtes, des concours, transmettaient un savoir à la fois littéraire, théologique et moral. Les poètes étaient également considérés comme inspirés par les muses. Les muses, filles de Zeus et de Mnémosyne, incarnaient les arts et les sciences. Chacune protégeait un domaine. L'épopée, la lyrique, la tragédie, la danse, l'histoire. Les invoquer, c'était réclamer l'inspiration divine. Le chant du poète, comme la mélodie du musicien ou le mouvement du danseur, était un acte sacré, une offrande immatérielle. Le théâtre grec, comme nous l'avons vu, était né dans le cadre des fêtes religieuses en l'honneur de Dionysos. Les tragédies et les comédies, jouées devant des milliers de spectateurs, mettaient en scène des mythes, des dilemmes éthiques, des réflexions sur le destin. Oedipe, Antigone, Médée ne sont pas seulement des personnages, ce sont des figures à travers lesquelles les dieux parlent, jugent, éprouvent. La musique accompagnait presque tous les rites. Les hymnes, les païens, les dithyrambes étaient chantés dans l'honneur des dieux. Le kitharède, joueur de sitar, et l'olette, joueur de flûte, faisaient partie intégrante des cérémonies. Les temples résonnaient des sons sacrés. La voix humaine, guidée par le rythme, devenait offrande sonore, prière vibrante. Même les monnaies représentaient les dieux. Athéna sur les drachmes d'Athènes, Apollon sur les statères de Délos, Poséidon sur celles de Corinthe. Ces effigies rappelaient à chacun que la richesse, la circulation, le pouvoir avaient une origine divine. Toucher la monnaie, c'était toucher l'image du Dieu. Le sacré se glissait dans l'économie. Les bijoux, les amulettes, les objets votifs portaient aussi les symboles des dieux. Trident, foudre, chouette, laurier, cygne. Ils étaient offerts dans les sanctuaires, portés sur le corps, déposés dans les tombes. Ces objets, souvent de petite taille, liaient le quotidien à l'éternité. Ils rassuraient, protégeaient, rappelaient la présence invisible. La philosophie, bien que parfois critique envers les croyances populaires, s'inscrivit elle aussi dans ce dialogue avec le divin. Platon, dans ses dialogues, parle de la beauté comme d'un chemin vers le bien suprême, que les dieux incarnent de manière imparfaite. Aristote, plus rationnel, voit dans le mouvement céleste une intelligence première, cause immobile de toute chose. Les écoles philosophiques, comme le stoïcisme ou l'épicurisme, redéfinirent les dieux comme symbole de l'ordre du monde ou comme figure de sagesse inaltérable. Mais même chez les penseurs les plus critiques, l'idée de transcendance, d'ordre supérieur, de dimension sacrée de l'univers restait présente. L'homme grec pensait toujours sous le regard des dieux. Les représentations des dieux évoluèrent avec le temps. À l'époque hellénistique, les influences orientales modifièrent les traits, les gestes, les récits. Les dieux devinrent plus accessibles, plus émotionnels. Ils furent associés à des cultes à mystère, à des syncrétismes, à de nouveaux récits. Dionysos, Isis, Mitra circulaient ensemble dans les croyances du monde méditerranéen. L'art romain, héritier de l'art grec, prolongea cette tradition. Les statues furent
copiés, les temples reconstruits, les récits adaptés. Mais l'esprit grec, cette manière d'incarner le divin dans la beauté, la mesure, l'harmonie, resta vivace. L'Antiquité gréco-romaine transmit à l'Europe un visage des dieux qui continue d'inspirer peintres, sculpteurs, poètes et cinéastes. Ainsi, par l'art, les dieux grecs prirent corps. Ils habitèrent la pierre, l'argile, le chant, la danse, la parole. Ils s'insinuèrent dans la cité, dans l'économie, dans la mémoire. Et par ce travail des mains et des esprits, les hommes donnèrent forme à l'invisible. Ils firent des dieux des compagnons de route, des guides, des reflets idéalisés de leurs rêves et de leurs peurs. Dans le monde antique, la religion grecque n'était pas un système figé dans ses croyances ou dans ses pratiques. Elle évoluait avec les siècles, s'adaptait au contexte politique, économique et culturel. Elle absorbait, transformait, combinait. Le panthéon grec, tout en conservant ses fondements, se modifia au fil du temps, au contact d'autres peuples, d'autres idées, d'autres réalités. Déjà, à l'époque classique, certaines divinités locales furent intégrées au panthéon olympien. Des dieux rustiques, agraires, protecteurs d'un village ou d'une région, furent assimilés à de plus grandes figures. Zeus devint parfois dieu de la pluie ou du chêne. Artémis, déesse des animaux sauvages et de la chasse, protégea aussi les naissances et les jeunes filles dans les campagnes. Le processus de syncrétisme se renforça à l'époque hellénistique, après les conquêtes d'Alexandre le Grand. Le monde grec s'élargit à l'Égypte, à la Perse, à l'Inde. Les Grecs rencontrèrent d'autres traditions religieuses, d'autres dieux, d'autres rites, et loin de les rejeter, ils les intégrèrent. Zeus fut identifié à Amon en Égypte, Artémis à Bastet, Aphrodite à Astarté. De nouveaux cultes apparurent, parfois venus d'Orient, parfois nés d'une relecture des anciens mythes. Sarapis, divinité gréco-égyptienne, mêlait les traits de Zeus, d'Osiris et d'Hadès. Isis, déesse égyptienne de la maternité et de la magie, fut vénérée dans tout le bassin méditerranéen. Ces figures combinaient dans les croyances locales et les aspirations nouvelles à l'universalité. Les cultes à mystère gagnèrent en importance. Plus personnels, plus intérieurs, ils promettaient de la connaissance, la purification, l'immortalité de l'âme. Les mystères d'Éleusis, déjà anciens, inspirèrent d'autres mouvements. À Samothrace, à Délos, à Pergame, les initiations se multipliaient. Le fidèle, après des épreuves, accédait à une forme de vérité cachée. Le culte de Dionysos, lui aussi, évolua. D'abord dieu du vin et du théâtre, il devint dieu de la transe, de la libération, de la folie sacrée. Les bacchanales, fêtes en son honneur, permettaient de briser les conventions, de s'approcher de l'invisible par l'extase. Les femmes, souvent exclues des rites publics, y trouvaient une place de protagoniste, de prêtresse, de prophétesse. La magie, autrefois marginale, se développa. Les papyrus magiques grecs, retrouvés en Égypte, témoignent d'une religion plus intime, plus directe. On y invoque des dieux grecs, égyptiens, orientaux. On y trouve des formules, des noms secrets, des prières mêlant les langues et les traditions. Le monde grec se faisait laboratoire spirituel,
mosaïque sacrée. À l'époque romaine, le panthéon grec fut largement adopté, parfois renommé. Zeus devint Jupiter, Héra Junon. Apollon resta Apollon. Les temples, les fêtes, les statues continuèrent d'être construits. Mais peu à peu, la religion devint plus formelle, plus administrative. Les élites participaient aux rites comme devoir civique, tandis que les croyances personnelles se tournaient vers d'autres horizons. Le stoïcisme, l'épicurisme, le platonisme offrirent d'autres approches du divin, le Dieu unique, l'âme du monde. La raison cosmique prirent de la place des figures anthropomorphes. Le besoin de sens, de consolation, de salut poussa de nombreux Grecs à chercher des réponses ailleurs que dans les mythes traditionnels. La foi devenait plus individuelle, plus métaphysique. Dans ce contexte, le christianisme émergea. Porté d'abord par des communautés marginales, il attira peu à peu les classes moyennes, puis les élites. Il proposait un Dieu unique, une morale universelle, une promesse de résurrection. Les dieux grecs, multiplicité joyeuse mais parfois contradictoire, perdirent de leur attrait face à l'unité du message chrétien. Avec l'édit de Théodose au IVe siècle, le culte des dieux païens fut interdit dans l'Empire romain. Les temples furent fermés, les statues détruites, les prêtres dispersés. Les derniers philosophes païens, comme ceux de l'école néoplatonicienne d'Athènes, continuèrent d'honorer les anciens dieux dans la discrétion. Mais le monde avait changé, et pourtant, les dieux grecs ne disparurent pas. Ils revinrent dans les livres, dans les arts, dans les rêves. Le Moyen-Âge les bannit, mais la Renaissance les redécouvrit. Michel-Ange, Raphaël, Botticelli redonnèrent forme à Apollon, à Vénus, à Zeus. Le théâtre, la poésie, la philosophie reprirent leurs récits, leurs symboles, leurs figures. Dans la modernité, ils devinrent des archétypes. Athéna, intelligence, Dionysos, liberté, Hermès, voyage, Héra, autorité. Ils inspirèrent Nietzsche, Freud, Jung, Camus. Ils peuplèrent les livres, les films, les jeux, les musées. Ils furent revisités, critiqués, sublimés. Car au fond, les dieux grecs ne sont pas morts. Ils se transforment avec ceux qui les invoquent. Aujourd'hui encore, les dieux de la Grèce antique continuent de fasciner, d'inspirer, de questionner. Ils apparaissent dans les œuvres d'art, dans les romans, dans les films, dans les musées, dans les écoles. Ils vivent dans la mémoire collective, comme symbole, comme métaphore, comme miroir de l'humanité. Leur présence, bien que discrète, traverse les siècles avec une étonnante vitalité. Ils nous parlent d'un monde ancien, mais aussi de nous-mêmes, de nos désirs, de nos faiblesses, de nos aspirations. Zeus et sa foudre, Athéna et sa sagesse, Dionysos et son ivresse, Héra et sa jalousie, Poséidon et ses colères. Autant de visages qui, bien qu'ancrés dans une époque révolue, résonnent encore dans les imaginaires de contemporains. L'étude des dieux grecs ne se limite pas à la curiosité historique. Elle ouvre une porte sur une manière de penser le monde, de vivre avec le mystère, de concilier le visible et l'invisible. Les Grecs n'ont jamais cherché à imposer une vérité absolue. Leur religion était une voie, un dialogue, une esthétique. Le divin se laissait deviner, sans jamais se figer. La diversité des récits,
la multiplicité des cultes, la souplesse des pratiques, faisaient de leur foi un espace de liberté autant que de tradition. Chaque cité, chaque famille, chaque individu pouvait trouver un Dieu proche, un mythe parlant, un geste sacré à accomplir. Les temples ouvraient vers le ciel, mais les autels domestiques reliaient aussi le quotidien au sacré. Les Grecs savaient que les dieux étaient imparfaits, qu'ils se disputaient, trahissaient, aimaient, détruisaient. Mais c'est justement cela qui les rendait accessibles. Ils reflétaient la condition humaine, amplifiée, transfigurée. Ils n'étaient même pas modèles de perfection, mais compagnons de destin. À travers eux, l'homme grec interrogeait sa propre vie. Leur immortalité n'était pas une supériorité écrasante, mais une permanence symbolique. Ils incarnaient les forces du monde, les énergies de l'âme, les lois cachées de l'univers, les éléments, les saisons, les passions, les arts, les rêves. Tout avait un dieu, un nom, une histoire. Et ainsi, le monde devenait habitable, lisible, partagé. En revenant vers eux, nous retrouvons aussi une manière d'écouter, une attention aux détails, aux symboles, au silence entre les mots. La mythologie grecque nous invite à ralentir, à contempler, à interpréter. Elle n'est pas une vérité, mais une invitation. Une porte entr'ouverte vers une sagesse ancienne, qui ne prétend pas répondre à tout, mais qui pose les bonnes questions. L'art, la littérature, la philosophie ont repris ce fil. De l'Antiquité à nos jours, les dieux grecs nourrissent les plus grandes œuvres. Leur langage est celui de la beauté, de l'ambiguïté, de la profondeur. Ils nous parlent en images, en récits, en symboles. Ils ne dictent pas, ils suggèrent. Ils ne commandent pas, ils accompagnent. Dans un monde souvent dominé par l'efficacité, la rapidité, la rentabilité, leur présence rappelle une autre échelle, celle du mythe, du rite, du mystère. Une temporalité où chaque geste compte, où chaque parole pèse, où chaque silence ouvre un espace. Le divin, chez les Grecs, ne s'impose pas. Il se manifeste à qui sait regarder. Peut-être est-ce cela, leur message profond? Apprendre à voir, voir dans l'arbre un esprit, dans le vent une voix, dans le rêve un chemin. Voir dans nos colères les foudres de Zeus, dans nos ruses les pas d'Hermès, dans nos intuitions le regard d'Athéna. Voir dans la nature une conversation ancienne, jamais interrompue. Ainsi, les dieux grecs ne sont pas seulement des souvenirs de statues brisées ou de textes poussiéreux. Ils sont vivants dans notre culture, dans nos métaphores, dans nos imaginaires. Ils sont là, à la croisée des chemins, dans les œuvres que nous lisons, dans les noms que nous donnons, dans les idées que nous poursuivons. Ils nous rappellent que l'humain est plus qu'un corps, plus qu'un citoyen, plus qu'un consommateur. Il est un être en quête de sens, d'harmonie, de beauté, et que cette quête passe par des histoires, des rituels, des symboles. Les dieux grecs sont peut-être anciens, mais ce qu'ils incarnent est toujours profondément actuel.